Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment garder votre dépôt personnel d'exercice d'INF 2610 à jour avec le dépôt original. Donc, pourquoi est-ce que c'est pratique? C'est si jamais le personnel d'INF 2610 décide d'ajouter des exercices ou de modifier certains exercices, vous allez pouvoir sauvegarder ces modifications-là sur votre dépôt personnel. Donc ici, on a un exemple. Ce matin, nous avons rajouté quelques exemples et nous avons modifié et ajouté certains scripts. Et on voit ici, en allant sur le dépôt d'étudiant 2610, le compte arbitraire que nous avons créé à titre d'exemple. Donc on voit ici, this branch is 5 commits behind le dépôt original. Donc on sait que ici, si je suis un étudiant de 2610, je sais qu'il y a 5 commits qui ont été faits par le personnel d'INF 2610 et je n'ai pas ces 5 commits-là. Donc, je voudrais bien les avoir, je voudrais bien avoir ces modifications-là sur mon dépôt personnel. Donc, pour avoir ces modifications-là, la première étape, c'est d'aller visiter la page du dépôt original. Copiez ensuite le lien ici comme si vous vouliez cloner le dépôt original. Par la suite, ouvrez Git Bash et tapez la commande git pull. Insérez maintenant le lien du dépôt original, suivi de master pour la branche master. Vous avez maintenant tous les changements du dépôt original sur votre copie locale de votre propre dépôt Git. Maintenant, pour les publier, faites comme d'habitude. Git push origin master. Maintenant, si vous allez visiter votre répertoire, vous allez voir que vous avez les changements. Donc ici, par exemple, runit.sh, qui est un nouveau script que nous avons rajouté. Nous allons vous expliquer à quoi il sert. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on voit ici, this branch is even with le dépôt original. Vous avez donc tous les changements qui ont été apportés par le personnel de 2610 sur votre dépôt personnel. Donc, j'espère que cette capsule a été utile et je vous souhaite une bonne session.